Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2663 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 10 novembre avec des anniversaires et tout d'abord celui du joueur du Real Madrid, Eduardo Camavinga. Il fête aujourd'hui seulement ses 21 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il y a également João Félix, l'attaquant portugais de l'Atlético Madrid, prêté bien sûr au Barça. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ou des autres joueurs, tiens, comme Di Marco, un joueur du côté de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Wilfried Zaha, l'attaquant du Galatasaray, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Daniel James, ancien joueur de Manchester, joueur de Leeds, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Ou Sheka, ancien joueur de Lille, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Donc on a pas mal d'anniversaires de joueurs quand même connus aujourd'hui en ce 10 novembre. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir on était jeudi, il y avait de l'Europa League et de l'Europa Conference League. On va revenir sur les clubs français. Et tout d'abord Toulouse qui jouait contre Liverpool et Toulouse a battu Liverpool. Incroyable. Donc une victoire 3-2, donc Donun, Dalinga et Magri ont été les trois buteurs côté toulousain contre Caceres et Jota, buteur côté Reza. Et du coup Liverpool battu du côté du stadium. Un petit rappel, Liverpool avait gagné 5-1 le match aller, mais là ça a été plus compliqué pour eux. Bon, ça a été serré jusqu'à la fin, mais à la fin du compte c'est bien Toulouse qui s'impose lors d'une rencontre de prestige quand même, parce que c'était quand même Liverpool en face. Donc les statistiques de la partie, donc 35% de possession de balle pour Toulouse, 11 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts très efficaces les joueurs toulousains. Donc Liverpool ont eu plus de tirs, 19 tirs, mais 4 tirs cadrés, moins de tirs cadrés que l'équipe de Toulouse et 2 buts inscrits pour cette équipe de Liverpool. Et une victoire capitole tout simplement pour cette équipe de Toulouse. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe, bien sûr, ça revient par rapport à cette magnifique victoire. Donc Yul, Never, VAR, Alon et VAR, c'est marqué parce que tout s'est joué en fin de match avec l'assistance vidéo, la VAR. Pourquoi? Donc soirée d'anthologie au stadium, pourtant écrasé à l'aller 5-1. Le TFC surclasse le grand Liverpool grâce aussi à la vidéo. Dans les dernières secondes, l'arbitre a accordé puis refusé le but de l'égalisation pour les Reds. Donc c'est pour ça qu'il y a ce mot VAR, parce que l'assistance vidéo a décidé en gros du sort du match avec ce but. Du coup, qui a été validé et ensuite refusé par l'équipe de Liverpool parce que ça aurait pu faire 3-3. Du coup, ça fait 3-2 pour l'équipe de Toulouse. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu en fin de match? C'est ça. Y avait-il main de Mac Allister sur cette toute dernière action de Liverpool? Chacun son point de vue. Donc, il y en a qui pensent qu'il touche le ballon de la main. Il y en a qui pensent qu'il touche le ballon de la poitrine. Donc, si c'est de la poitrine, il n'y a pas main. Si c'est du bras, du biceps, il y a main. Donc voilà, chacun son point de vue. Donc l'arbitre, il hésitait. Puis à la fin, vraiment tout à la fin du compte, il a dit qu'il y avait main et du coup, il n'y a pas eu but. Donc voilà, pourquoi ça a pris du temps à la fin de la rencontre et qu'il y a eu ce mot VAR. Voilà, parce que ça a décidé tout simplement l'issue de cette rencontre. Et Jürgen Klopp tient sur la main de Mac Allister en toute fin de match. Il a dit, pour être honnête, je pense qu'il n'y a pas main. Le contact est au niveau de la poitrine avec le ballon. Ça m'a semblé aussi très long pour prendre la décision. C'est que ça prenait du temps. On aurait pu avoir aussi un penalty pour nous, mais je préfère insister sur le fait qu'on aurait dû être plus agressif. Il faut accepter la défaite. Voilà, beau joueur, on peut dire. Jürgen Klopp, il a également parlé de cette très belle équipe comme de Toulouse. Il a dit c'est mérité pour Toulouse parce qu'ils ont très bien joué défensivement. Ils ont eu aussi trop de situations décisives par rapport à nous. On n'a pas été suffisamment au duel alors qu'ils ont eu énormément d'occasions. Quand tu encaisses 3 buts, tu as besoin d'en marquer beaucoup derrière. On aurait été assez heureux de prendre un point ici. J'ai le sentiment aurait été plus agréable de prendre un point que de perdre tout simplement. Il faut accepter de ne pas avoir joué suffisamment bien. Donc il dit que vraiment c'était une très belle équipe en face et que c'est pas du tout un vol cette victoire de Toulouse contre le grand Liverpool, une équipe qui a quand même remporté je crois 6 fois la Ligue des Champions dans sa carrière. Et lors de cette conférence de presse, elle a été très agitée et ça il l'a pas trop aimé. Jürgen Klopp, donc qui a eu l'idée d'organiser cette conférence de presse ici, s'est interrogé Jürgen Klopp alors que résonnaient autour de lui les cris de joie des supporters toulousains parce que les supporters sont restés longtemps dans le stade pour avoir une communion avec les joueurs. Puis du coup, ça faisait encore beaucoup de bruit. Puis la conférence de presse est juste à côté, la salle est juste à côté, dans le stade. Et du coup, on entendait beaucoup les supporters toulousains. Puis c'est pour ça qu'il a dit qu'il a eu l'idée de faire cette conférence de presse là parce que il y avait trop de bruit en gros qu'il entendait. Donc voilà, bien sûr ce qu'a pu dire Jürgen Klopp. Et si on avait dit aux supporters de Toulouse en 2021, donc il y a 2 ans, en regardant leur équipe jouer en Ligue 2, parce qu'il y a 2 ans ils jouent encore en Ligue 2, donc là ils sont en Europa League parce qu'ils ont gagné la dernière Coupe de France. Donc si on aurait dit ça à des supporters toulousains donc il y a 2 ans qu'ils verraient le TFC battre Liverpool en Coupe d'Europe 2 ans plus tard, je pense que personne n'y aurait cru. Et c'est véridique. Et ils sont bien partis en plus pour se qualifier, pourquoi pas pour
la suite de cette Europa League. Donc les supporters ont joué vraiment leur rôle de 12e homme hier du côté du stadium. Donc ils ont foutu le feu en tribune. Ambiance incroyable de toute façon depuis longtemps, hein, vraiment depuis qu'il y a eu l'affiche. Dès que les places ont été dispo pour ce match retour avec la réception de Liverpool, toutes les places ont été vendues en l'espace de quelques heures. Hein, vraiment c'est parti très vite. Et du coup bien sûr le match était à guichet fermé. Il y avait une magnifique ambiance. Et sur un malentendu ça peut marcher. Donc c'est une référence par rapport au film Bronzé fond du ski où Jean-Claude Duss, je ne sais pas si vous savez, bon moi j'ai déjà vu plusieurs fois ce film, il y a Jean-Claude Duss, le visage là où fond doré, ben c'est voilà, sur un malentendu ça peut marcher, voilà, pourquoi pas battre l'équipe de Liverpool sur un malentendu, et ça a marché tout simplement hein, avec cette victoire 3-2, donc voilà le typhon on peut dire plutôt original hein, des supporters toulousains. Les joueurs de Toulouse à la fin du match, tiens, devant le COP des supporters bien sûr de Toulouse hein, qui ont mis le feu hier dans le stade, hein, puis il avait dit hein, Carles Martinez, hein, je l'avais dit, c'était hier avant le match quand on a fait le Z hier, donc j'ai dit donc demain soir en parlant du match d'hier. Donc Liverpool verra l'ambiance chez nous, ils s'en souviendront. Et je pense qu'ils vont s'en souvenir hein, de ce déplacement du côté de Toulouse. Parce que l'ambiance, c'est que l'ambiance, les gars, du côté de la Première Ligue, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais les ambiances sont plutôt moyenne, hein. C'est vrai qu'en France l'ambiance est beaucoup mieux que du côté de l'Angleterre, et je pense qu'ils ont été quand même un peu choqués les supporters, enfin les joueurs plutôt de Liverpool par rapport à cette ambiance hier du côté du stadium. Moussa Diarra il a dit hein, sur la victoire historique contre Liverpool, je ne réalise pas encore, quand je vais rentrer chez moi sûrement, je pense qu'on a mérité cette victoire ce soir, même si en restant terre à terre on sait que ce n'était pas leur équipe type, c'est vrai qu'il a mis pas mal il a fait tourner un petit peu, c'est pour ça que Salah rentre en cours de jeu, il y a je crois qu'il y a aussi Alexander Arnold, tous ces joueurs là rentrer en cours de jeu, mais ça n'a pas suffi. Après voilà, c'est comme ça. Toulouse joue contre l'équipe en face. Si Klopp fait des changements, c'est que voilà, il veut faire des changements. Donc voilà, bien sûr, le plus important, c'est qu'ils ont bien battu l'équipe de Toulouse. Ils ont bien battu l'équipe de Liverpool, peu importe qui est en face, que ce soit l'équipe A ou l'équipe B. Et Geoffroy Garetier, donc un autre joueur enfin je sais pas c'est qui, un joueur de Toulouse. Hein. Donc quand vous voyez là l'identité des buteurs ce soir, donc Donun, Dalinga, Magri, qui connaissent ces joueurs, à part les Toulousains, personne recruté grâce à la date. Hein, c'est un exploit gigantesque, hein, même si ce n'est qu'un match de poule, c'est vrai, mais bon, ça reste quand même bien sûr quelque chose qu'ils marqueront gravé dans leur palmarès. Ils avaient battu l'équipe de Naples aussi, qui avait été un grand à l'époque en 1986, et voilà, pour mettre aussi qu'ils ont battu Liverpool en 2023, cette équipe de Toulouse. Les top et flop, donc Donun en feu, une note de 8 sur 10, hein, il a été buteur Donun, et Tsimikas, un défenseur gauche grec sous l'eau, une note de 2, il a fait vraiment une très mauvaise partie. Et Toulouse est devenu hier soir le 9e club français à battre Liverpool en match officiel. Il y avait eu le PSG, OM, OL, Lille, Monaco, Strasbourg, Saint-Etienne et l'AG Auxerre. Et maintenant Toulouse a battu au moins une fois dans son histoire l'équipe de Liverpool. On parle bien évidemment en match officiel. Farmer Ligue 1, donc c'est Mbappé qui a mis ça. Bon, il n'a pas mis ce tweet seulement pour le match hier, mais il avait déjà mis ça il y a quelques temps quand une équipe française avait battu une équipe anglaise. Puis voilà, c'est le moment de ressortir ce tweet tout simplement, hein, parce qu'en Angleterre on en pense que le championnat de Ligue 1 ça vaut rien du tout, même si c'était quasiment l'équipe B. N'oubliez pas que Toulouse est quand même 14e de Ligue 1, ils ont battu quand même une équipe de Liverpool, donc voilà, bien sûr, hein, voilà, c'est bien, ça remet un petit peu des fois les supporters anglais on va dire à leur place. Et l'autre match dans la même poule, donc c'est entre LASK et Royal Union Saint-Gilloise, et la bonne nouvelle c'est que LASK s'est imposé, parce que Royal Union Gilloise c'est ceux qui sont au même niveau que Toulouse, ils ont perdu, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Du coup le classement, donc Liverpool 9 points, Toulouse 7 points, et Union Saint-Gilloise avec leur défaite reste à 4 points, et LASK avait tout perdu, du coup ils prennent leurs 3 premiers points, donc parfait. On peut voir qu'il y a quand même, quelques points d'écart, 3 points d'écart entre Toulouse et Union Saint-Gilloise pour la suite de la compétition. Toulouse peut même viser, pourquoi pas, la première place. Bon, il faudrait que Liverpool échoue lors des 2 derniers matchs, bon là je pense qu'il va remettre l'équipe type après cette défaite, mais voilà, hein, le classement est plutôt même très bon pour l'équipe de Toulouse, deuxième avant les 2 dernières rencontres. On continue, il n'y avait pas que Toulouse qui jouait hier, il y avait aussi Marseille qui jouait du côté de Athènes, et Marseille comme au match aller, Marseille s'est imposé 3 au match aller, et là c'est une victoire 2-0 à Athènes. Mbamba, buteur sur corner, la 25e, et Sarr sur une magnifique passe D, hein, c'était un 2 contre 1. Voilà, en toute fin de match, contre-attaque, puis c'est Verretou qui lui fait la passe D, et du coup ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Donc les stats de la partie, donc Athènes a beaucoup tenté, 21 tirs dans le match, 6 tirs cadrés pour 0 but inscrit, gros match, hein, du gardien espagnol Paul Lopez. Donc Marseille a eu des situations aussi, 12 tirs et 4 tirs cadrés, 2 buts, ils ont été plus efficaces les Marseillais, c'est ce qu'on retient dans le football, c'est bien d'avoir plein d'occasions, mais il faut les mettre au fond, et Marseille a été beaucoup plus efficace que l'équipe grecque. Donc l'OM garde la tête, tout simplement, garde la tête de cette poule. N'oubliez pas que Marseille, comme de la poule
de la mort, hein, une poule vraiment très costaud, et pour l'instant ils sont premiers Marseille. Donc là, ils nous réalisent quand même un gros début de saison en Coupe européenne. Et hier soir, les joueurs de l'OM ont décidé de dédier leur premier but à Valentin Rongier, blessé pour plusieurs mois, je l'avais dit, hein, Rongier blessé jusqu'à quasiment janvier, voire février. Hein, il s'était blessé lors du dernier match contre Lille, et du coup quand ils ont marqué, ils ont sorti le maillot Rongier 21 bien sûr pour lui envoyer de la force pour son rétablissement. On va parler de Verretou, ce joueur souvent critiqué, mais cette saison, c'est vraiment l'un des meilleurs Marseillais. Il est partout. C'est vrai qu'hier, il a fait déjà un énorme match. Puis sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe D ou qui coffre tout simplement le but à Sarr. Tout le monde aurait marqué le but, il n'y avait plus personne dans le but. C'est une passe PES un peu, tu sais, quand vous jouez aux jeux vidéo. Donc voilà, après il a fait la passe, il aurait pu tirer, essayer de marquer. Donc il a donné le caviar à son copain. La belle image aussi de la soirée, le gardien de l'OM, Paul Lopez, venu déposer des fleurs en la mémoire de Lys, un ultra de l'AEK Athènes, donc tué lors d'affrontements avec les BBB. Donc c'était il y a quelques semaines, j'en avais parlé en plus de cet événement. Donc les BBB, c'est les Bad Blue Boys de Zagreb. Voilà, c'est cette équipe parce qu'il y a un match entre Athènes et cette équipe de Zagreb. Puis la veille du match, donc il y avait eu une bagarre entre les ultras. Puis il y avait un supporter de Athènes qui a pris un coup de couteau et qui est mort tout simplement. Donc c'est pour ça que Paul Lopez est parti mettre une gerbe de fleurs, parce qu'oubliez pas que les supporters de Athènes et les supporters de Marseille sont très amis, on avait pu le voir déjà lors du match aller. Donc déjà regardez le tifo des supporters de Athènes, on peut voir qu'ils ont mis AEK et Marseille, ils ont mis quand même le nom Marseille bien sûr, hein, sur leur tifo. Et on se souvient au Vélodrome lors du match aller, ce tifo des supporters de l'OM avec un supporter de Marseille et un supporter de Athènes donc voilà, pour dire qu'ils sont amis, hein, ces deux publics voilà, qui sont affrontés hier. Et le craquage de folie du COP Marseille avant le match, hein, qu'il y avait beaucoup de supporters de l'OM qui ont fait le déplacement. Donc voilà, tout s'est bien passé, hein, vu que c'est des supporters amis on peut dire, et Marseille s'est imposé, c'est bien ça le plus important. L'autre match dans la même poule, c'était Brighton contre l'Ajax, et l'Ajax qui enchaînait pourtant des victoires là, sur les derniers matchs, ils ont perdu 2-0 contre Brighton. Donc voilà, 2-0 à Amsterdam le match, hein, donc bon, il n'y a pas eu non plus énormément de tirs cadrés, mais c'est Brighton qui a fait la bonne opération. À noter qu'Ansu Fati, un joueur du UFC Barcelone prêté à Brighton, a été auteur d'un but, c'est lui qui a ouvert le score lors de cette rencontre. Du coup le classement, donc Marseille 8 points, Brighton 7 points, Athènes 4 points et l'Ajax 2 points. Prochain match, Marseille reçoit l'Ajax, donc c'est simple. S'il y a victoire au Vélodrome le 30, dans 20 jours exactement, Marseille sera officiellement qualifié pour la suite. Donc après, n'oubliez pas que c'est mieux de terminer premier, parce que si tu termines premier, tu es directement en 8e de finale de l'Europa League, et si tu termines deuxième, tu joues les 16e. En gros, tu joues contre un troisième de la Ligue des Champions. Donc tu as encore un tour à jouer. Donc là, tu es exempt du tour si tu finis premier. Donc c'est pour ça que c'est mieux de finir premier que deuxième. Donc voilà, déjà le plus important, c'est la qualif, et on espère la première place pour l'Olympique de Marseille. Il y avait aussi Rennes qui jouait hier contre le Panathinaikos, et Rennes s'est imposé 3-1, ils avaient gagné au match aller, je crois, puis ils ont gagné au match retour. N'oubliez pas que Panathinaikos avait éliminé l'équipe de Marseille lors des barrages de la LDC, donc Rennes eux, ont fait 6 points sur 6 contre eux. Donc Rieder, Salah et Blas ont été les 3 buteurs côté rennais. À noter que Rennes, les gars, a joué 2 tiers du match quand même avec un joueur en moins. Ils ont pris un carton rouge à la 33e minute de jeu, ils ont pris un but juste après, penalty 34e et un partout, et ils ont quand même réussi à marquer 2 buts en deuxième période et ne pas prendre de but, hein. Ils ont joué à 10 contre 1 une bonne partie du match, ils ont gagné le match, donc incroyable, hein, sur le stade rennais qui a du mal en Ligue 1, mais en Coupe d'Europe il n'y a rien à dire, hein, ça performe énormément. Donc les stats très efficaces, 3 tirs cadrés pour Rennes, 3 buts, voilà, que demander plus. Aucun arrêt du gardien du Panathinaikos, hein, le gros coup comme pour cette équipe de Rennes, comme j'ai dit, avec en infériorité numérique depuis la 33e minute. Mais ils ont remporté le match, ils auraient pu totalement s'effondrer, surtout qu'ils ont égalisé juste après, mais non les gars, au mental tout simplement, ils ont réussi à s'imposer, hein. Donc 3 victoires en 4 matchs d'Europa League pour le Stade Rennais, grosse performance bien sûr à 10 contre 11, hein, qui conforte leur première place. Et l'autre match dans la même poule, c'était entre Haïfa et Villarreal, et c'est Villarreal, hein, qui s'est imposé 2-1 du côté de Haïfa. Et du coup le classement, donc Rennes 9 points, Villarreal 6 points, Panathinaikos 4 points, le Maccabi Haïfa 1 point. Donc voilà, Rennes aussi bien parti, hein, pour déjà se qualifier, et aussi pour finir, pourquoi pas, la première place, qui est, je pense, l'objectif aussi du club. Il y a aussi des autres matchs à Leverkusen qui jouent en Europa League. Ils jouent du côté de Karabag et ça passe de nouveau pour Leverkusen. Bon, petite victoire, eux qui étaient réputés pour mettre beaucoup de buts. Bon, plus important c'est la victoire, 1-0. Donc du coup le Bayer Leverkusen remporte son 11e match d'affilée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est quand même exceptionnel. Ils sont toujours invaincus cette saison. Donc c'est simple, hein, 17 matchs depuis le premier match officiel qu'ils ont joué, 16 victoires, 1 nul. Le nul, je le répète, c'était contre le Bayern. Ils ont fait 2 partout, c'est en début de saison. Et 0 défaite, 59 buts inscrits et 16 buts encaissés. Voilà ce que ça donne le Bayer Leverkusen, qui est actuellement premier de Bundesliga et premier bien sûr de son groupe d'Europa League. Voilà, ils ont pris les 12 points sur 12 possibles.
ils sont déjà, je crois, déjà qualifiés, hein, ou quasiment qualifiés. Voilà, cette équipe de Leverkusen. Il y a aussi, tiens, le Betis contre Aris, ça passe pour le Betis Séville qui s'impose 4-1, 16 tirs, 10 tirs cadrés, hein, c'est énorme, et 4 buts inscrits. Et on va parler, tiens, de Isco avec Fekir, hein. Donc Fekir, il avait rejoué le dernier match, il était revenu de blessure, il avait joué les 3 dernières minutes. Donc hier, il est encore rentré en cours de jeu, n'oubliez pas qu'il n'avait pas joué avant le match précédent là, en championnat depuis 8 mois, hein, il avait une grave blessure. Donc 75e minute de jeu, Isco provoque un penalty pour le Betis et voit Fekir rentrer. Isco s'empresse pour donner le ballon à Nabil Fekir pour son premier but. Donc il y a penalty, du coup changement direct et Fekir rentre sur la pelouse et du coup Isco donne le penalty tout simplement à Fekir pour qu'il puisse remarquer un but, hein, après plus de 8 mois. Et le problème, bon, Fekir l'a raté le penalty. Bon, pas grave, hein, vu qu'il y a eu la victoire 4-1, mais c'est dommage, hein. Fekir aurait pu être buteur pour ce match et très beau geste de Isco. Isco, les gars, il fait du très très gros taf quand même du côté du Betis. Il est souvent élu homme du match, hein, depuis son retour. N'oubliez pas qu'il avait rejoint le club gratuitement, hein, parce qu'avant de revenir au Betis, enfin d'aller au Betis, pendant au moins 5-6 mois, il était sans club. Donc énorme coup, hein, bien sûr, du Betis de l'avoir fait venir. West Ham joue contre l'Olympiakos, victoire 1-0 de West Ham. Donc c'est Lucas Paqueta, l'unique buteur du match. Regardez la célébration qu'il a pu faire à la Jude Bellingham. Et il y a aussi c'est Benrahma qui a fait la célébration. Donc voilà, concernant cette équipe de West Ham qui s'impose. L'AS Roma, José Mourinho s'est incliné à Prague hier. Une défaite 2-0 en Europa League, hein, seulement 2 tirs cadrés, hein, pour l'AS Roma qui a vécu un match très compliqué. Tous les autres résultats, parce qu'on ne va pas parler non plus de tous les matchs, j'en prends quelques-uns. Tiens, Fribourg qui s'est imposé 5-0. Il y a qui qu'on pourrait parler. Les Glasgow Rangers se sont imposés 2-1 contre le Sparta Prague, ou par exemple tiens, le Sporting qui s'impose 2-1, ou même l'Atalanta qui s'impose 1-0 lors des rencontres d'Europa League. Les 4 joueurs qui peuvent être élus meilleurs joueurs, donc il y a Eriksen, donc un joueur de Molde, Egesten, Horvat, un joueur de Lask, et Pedro Gonçalves, un joueur du Sporting. Parmi ces 4-là, un sera le meilleur joueur de cette Europa League. Du côté de l'Europa Conference League, une équipe française jouait, c'est l'équipe de Lille qui jouait du côté de Slovan Bratislava. Un partout, Lille pourtant menait 1-0, ils se sont fait revenir en fin de match. Kavrik, égalisateur à la 81e. Donc Lille préserve son fauteuil de leader du groupe A malgré ce match nul, hein. Pourtant ils ont quand même dominé, hein. Regardez, quasiment 70% de possession de balle, 11 tirs, 3 tirs cadrés, pareil, hein, que Slovan Bratislava et un but inscrit. C'est dommage, ils auraient gagné, ils auraient été quasiment qualifiés. Bon, c'est toujours en tête, mais ils auraient pu creuser l'écart sur le deuxième. Un Bratislava, tiens, qu'ils ont affronté hier, donc il y a toujours un point d'écart entre les deux. Mais bon, Lille est très bien parti quand même pour se qualifier pour la suite de cette Europa Conference League. On va parler d'une équipe toujours en Europa Conference League, la Gantoise, qui jouait du côté de Breidablik. Je ne sais pas où c'est pas marqué. Bref, c'était de l'Europa Conference League. Et la Gantoise s'est imposée 3-2 et surtout le hat-trick, donc le triplé de ce joueur que je parle de temps en temps, c'est Gift Orban à 21 ans. Triplé pour lui. Donc c'est déjà son second triplé quand même. En coupe d'Europe, hein, pour ce genre Orban. Donc 8 matchs de Conférence League et 8 buts pour lui. Donc un nom à surveiller. Et on aimerait le voir au niveau supérieur, l'attaquant de 21 ans de la Gantoise. C'est vrai qu'on pense qu'il y a des équipes qui pourraient, je pense, aller le chercher l'été prochain avec des stats comme ça. On va parler aussi d'Aston Villa qui joue contre le Hazel Alkmaar. Ils se sont imposés hier à domicile. Donc ils ont gagné et 15 victoires d'affilée à domicile pour cette équipe d'Aston Villa. Toute compétition confondue, donc beaucoup de matchs en championnat, en première ligue et des matchs en Coupe d'Europe, 15 victoires d'affilée. Hein, c'est quand même une forteresse très compliquée à aller chercher des points là-bas du côté du Aston Villa Park. Je ne sais pas comment ils s'appellent leur stade, mais bon voilà, ils sont quand même impressionnants, hein, cette équipe d'Aston Villa. Tous les autres résultats de cette soirée d'Europa Conference League, donc rapidement qui je pourrais parler. Tiens, Beşiktaş qui s'est incliné 2-1 à domicile contre Bodo Glimt. Dynamo Zagreb s'est incliné 1-0 ou Genk qui on a déjà parlé. Tiens, Ludogorets qui a battu le Fenerbahçe 2-0. Je crois que le Fenerbahçe qui n'avait pas perdu, hein, cette saison, quand victoire sur victoire, mais ils ont perdu à Ludogorets. Les 4 joueurs qui peuvent être élus meilleurs joueurs, donc Orban avec son triplé, le grand favori. Il y a aussi Mumbania, Svantorsson et Peretz. Donc déjà, je ne vous cache pas, je ne connais pas. C'est que, à part le Lille, que je suis un peu en Europa Conference League, hein, je ne suis pas trop les matchs, hein, de cette toute petite, on va dire, Coupe d'Europe. Et les deux équipes déjà qualifiées, donc Plzen et PAOK Salonique, sont déjà officiellement qualifiées pour la suite, hein, de cette Europa Conference League. La une du journal L'équipe aujourd'hui, donc tout à l'heure il y avait une express sur Toulouse, vous souvenez-vous, il y avait le Movar, et une aussi sur les clubs français hier, ils ont performé plutôt. Donc l'Europa Ligue 1 tout simplement, après les défaites sans gloire du PSG de Lens en Ligue des Champions, les 3 clubs français engagés en Ligue Europa ont réalisé un sans faute avec 3 victoires. Toulouse a même réalisé l'exploit de battre Liverpool, et c'est vrai que le bilan, on avait commencé très mal avec 2 défaites en Ligue des Champions, mais si on regarde la journée d'hier, voilà, c'est plutôt bien quand même, avec 3 victoires, j'ai dit, Toulouse, OM et Rennes, et un match nul de Lille, hein. Donc voilà, on s'en sort plutôt bien, surtout au vu comment ça avait commencé avec la défaite du PSG et de Lens, hein. Donc voilà, cette semaine de Coupe européenne pour les clubs français et les statistiques des clubs français à domicile. Et là, c'est impressionnant, 14 matchs, 12 victoires, 2 nuls, 0 défaite.
Voilà, 12 victoires sur 14 matchs pour les équipes françaises engagées en Coupe européenne à domicile cette saison. Ça performe, ils arrivent à prendre des points, ça fait plaisir, hein, les équipes françaises à domicile. On est vraiment très costaud, aucune défaite, hein, c'est quand même énorme. Le classement des points UEFA des clubs français cette saison, c'est le PSG Lens qui ont pris le plus de points, 8 points. Lille 7,5 points, il y a l'OM 7 points. Je ne sais pas comment c'est calculé, peut-être la Ligue des Champions, ça rapporte plus de points que les autres compétitions, je ne sais pas, mais voilà, c'est le PSG Lens qui ont pris le plus de points. Enfin, pour amener plus de points, on va dire, à l'indice UEFA français là, sur cette saison de Coupe européenne. Et l'indice UEFA, la France à hauteur des Pays-Bas. Et là, on se rapproche énormément des Pays-Bas. Tiens, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'Aston Villa avec leur 15e victoire. Ils ont joué contre Alkmaar, une équipe néerlandaise. Ils ont perdu Alkmaar. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour la France. Et regardez, donc les Pays-Bas, 57 500 points. Et la France, 57 497 points. Il y a seulement 0,003 points d'écart. À noter, les gars, qui avaient plus de 2700 points d'écart avant la saison de Coupe européenne. Là, maintenant, il y a seulement 0,003 points. Donc là, on est très très proche de revenir. Par exemple, Lille, hier, ils auraient gagné contre l'équipe de Bratislava. On serait devant le championnat néerlandais. Donc voilà, ça se joue à rien. Et surtout, on a vraiment réussi à rattraper notre retard sur les Pays-Bas. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc bon, après, le top 4, ils sont très compliqués à aller chercher, l'Allemagne, tout ça. Et nous, l'objectif, c'est de revenir à la 5e position. Et vraiment, là, ce que font les clubs français en Coupe européenne, c'est magnifique. On continue les gars, on revient sur la Ligue des Champions et l'équipe type de la semaine de LDC avec tous les joueurs qui ont le plus performé. Tiens, on peut voir Lunal, gardien du Real Madrid avec un penalty arrêté. Pépé, plus vieux buteur de l'histoire de la LDC, il est dedans. On peut voir Saka qui a fait un gros match, Harry Kane, Haaland ou même Griezmann ou même, je sais pas, Diogo Gonçalves, un joueur de Copenhague, hein, combattu, n'oubliez pas, Manchester United. Le programme, donc là, la semaine européenne est finie. Prochaine semaine, ça sera d'ici 3 semaines je crois. Prochaine semaine où il y aura la Coupe d'Europe. Donc là, c'est les championnats qui reprennent. Gladbach contre Wolfsburg ce soir 20h30. Bilbao contre le Celta 21h. Montpellier contre Nice à 21h. Et Sassuolo Salernitana et Renoa et Las Vérone. On peut voir les deux horaires des deux matchs. N'oubliez pas que là, c'est les derniers matchs ce week-end de championnat. La semaine prochaine, c'est de la trêve internationale avec la reprise des sélections. Et concernant les matchs de Ligue 1 et Ligue 2, tiens, par exemple, Montpellier-Nice, les gars, les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 porteront ce week-end un maillot avec la fleur du bleuet de France afin de rendre hommage à ceux qui ont tout donné pour la France. Ces maillots seront ensuite mis aux enchères au profit du bleuet de France. Vous savez, d'ailleurs, on peut voir là avec le petit bleuet France. Donc voilà, c'est pour rendre hommage tout simplement à ceux qui ont tout donné pour la France. On continue, tiens, toujours avec la France et l'équipe de France et c'est officiel. C'est la liste de Deschamps qu'on va parler. Et Warren Zaïre est appelé pour la première fois en équipe de France A. N'oubliez pas qu'en septembre dernier, il avait été appelé pour la première fois avec les espoirs. Hein. Et là, 2 mois après, il est déjà avec l'équipe de France A. L'ascension est incroyable pour lui. Donc à 17 ans, 8 mois et 1 jour, il devient le plus jeune joueur à être sélectionné chez les Bleus depuis 109 ans. La stat est quand même incroyable pour Warren Zaïre. Donc Deschamps a réagi par rapport à ça. Donc déjà, il a échangé avec Thierry Henry avant de sélectionner Warren Zaïre. J'aime bien avoir ses retours, son ressenti sur les joueurs qu'il a eu sur le terrain et dans la vie de groupe. Il a parlé déjà avec Thierry Henry pour savoir s'il avait le niveau, enfin pas non plus le niveau, mais s'il était prêt tout simplement pour jouer en équipe de France. Henry lui a dit bien sûr, il est très mature. C'est pour ça qu'il a été appelé. Toujours avec Deschamps sur Warren Zaïre, ce qu'il est capable de réaliser avec son club à son jeune âge démontre un potentiel énorme et une maturité bien affirmée. Voilà aussi pourquoi il l'a pris. À l'Euro, il a dit pourquoi pas, hein, parce que là c'est seulement une liste pour les 2 prochains matchs qui seront contre Gibraltar et contre la Grèce. Mais l'Euro, l'été prochain, il dit que c'est possible. Hein. S'il est là, c'est qu'il a tout. À partir du moment où il le fait avec le PSG et que j'estime qu'il a le potentiel pour le faire au niveau international, c'est un candidat pour l'Euro au milieu de terrain. On verra. Bon, l'Euro, c'est pas maintenant, mais voilà, c'est un candidat pour être dans la liste, hein, ce serait magnifique pour lui. Il y a Mbappé qui félicite son nouveau coéquipier en bleu, pas besoin d'attendre, c'est maintenant, félicitations, voilà ce qu'il a pu mettre Mbappé par rapport à Warren Zaïre qu'il intègre le groupe France, hein. Et Mbappé à Warren Zaïre après l'annonce de la liste, donc c'était hier à 14h, la liste de Deschamps. Bon, maintenant c'est l'école, non, voilà ce qu'a pu dire Mbappé parce qu'il est en retard, parce qu'oubliez pas qu'il est footballeur. Warren Zaïre, il va certainement faire carrière dans le football, mais il fait encore ses études. Et à 14h, il avait cours, mais il avait le droit d'arriver en retard parce qu'il voulait savoir s'il allait être convoqué ou non avec les Bleus. Donc c'est pour ça qu'il a regardé ça à la télé. Mais après, Mbappé lui a dit maintenant il faut que tu ailles bien sûr à l'école. Toujours avec Warren Zaïre, Zoumana Kamara, coach des U19 du PSG, félicite Zaïre pour sa sélection avec les Bleus. Il a dit félicitations crack, ce n'est que le début. Et dire qu'il est encore sous ses ordres il y a moins d'1 an avec l'équipe U19 du PSG. Maintenant,
il a intégré l'équipe A du PSG où c'est un titulaire indiscutable. Et maintenant, il joue en équipe de France. Des fois, les gars, les destins sont roses, on peut dire, du côté dans le football, tout simplement. Thierry Henry, sur la première convocation de Warren Emery, il a dit on est là pour l'équipe de France A. Le but, c'est que Warren monte et reste, parce que pour Henry, bien sûr, c'est une perte de ne plus avoir Warren Emery dans son équipe. Mais voilà, le but d'Henry, c'est que les joueurs de l'équipe B, enfin l'équipe Espoir, on va dire, montent en équipe première. C'est bien ça le but. Il a dit j'espère qu'il me dira quand même bonjour à Clairefontaine. J'avais un énorme sourire quand Deschamps l'a prévenu. Warren le mérite par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, son éducation, comment il se comporte avec cette maturité qu'il a. Donc voilà, bien sûr, concernant ce capitaine express, il avait été capitaine pour les derniers matchs à l'équipe de France Espoir. Donc là, il intègre déjà le groupe pro des Bleus. Et la réaction de Warren Emery suite à sa sélection: je viens d'apprendre que j'ai été sélectionné en équipe de France pour la première fois. Je suis très content et très heureux. Bien sûr, on peut comprendre sa satisfaction. Et on peut voir sinon tous les autres joueurs convoqués, parce qu'on en a parlé de Warren Emery parmi les milieux. On peut voir, je ne vais pas tous les citer. Les deux Hernandez sont là, Klose est là, Koundé fait son retour, lui qui était blessé lors du dernier coup. Mbappé est là. Bon, il y a des joueurs, je ne sais pas ce qu'ils font là. Kolo Muani, les gars, je me demande ce qu'il fait là. Voilà, Kolo Muani, si on regarde avec le PSG ce qu'il fait, les gars, il n'y a rien à faire là. Il y a des joueurs, je pense, qui méritent beaucoup plus que Kolo Muani. Après, c'est mon point de vue. Giroud, il est là, bien sûr, il mérite. Il y a qui d'autre? Todibo, il fait son retour. Todibo, ça fait plaisir, lui qui est très bon. N'oubliez pas que Nice, c'est la meilleure défense quand même en Europe, dans les gros championnats. En grande partie grâce à Dante et Todibo qui est énorme. A noter que Axel Disasi n'est pas là, il n'a pas été appelé pour ce groupe. Et il y a par exemple plein d'autres joueurs aussi qui n'ont pas été appelés. Ben Yedder, il n'est pas appelé. Sacha Boé, joueur du Galatasaray, il n'a pas été appelé. Diaby, pas appelé. Lukeba, Simakan, Terrier, Kefren Turam, Lucadine, Ferland Mendy, Axel Disasi, Malo Gusto, Verretou, Guendouzi, Melvin Bard. Bon, c'est des joueurs qui auraient pu être convoqués. Kanté, qui aurait pu être aussi convoqué. Il y a pas mal de joueurs de Ligue 1, ça fait plaisir. Le championnat français, beaucoup appelés par Deschamps. 9 joueurs de Ligue 1 sont sélectionnés, voilà, avec Samba, avec Hernandez, avec Mbappé, Kolo Muani, Warren Emery ou même Todibo. Donc voilà, c'est bien parce que souvent on sait que les listes c'était souvent avec des joueurs qui évoluent à l'étranger. Donc là quand même il y en a pas mal. Sur les 23 joueurs, il y a quand même 9 joueurs qui évoluent dans le championnat français. Deschamps tient sur Kamavinga qui fête son anniversaire aujourd'hui à 21 ans. Donc il a la capacité de jouer à différents postes dans différents systèmes, mais il n'a pas le même profil qu'Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni n'a pas été appelé parce qu'il est blessé. Tchouaméni, un peu comme Pavard, les gars, il n'est pas dans le groupe. Il est blessé également que Pavard. C'est pour ça que ces deux-là ne sont pas dans le groupe, on peut dire. Donc voilà, c'est que Kamavinga peut jouer plusieurs positions en numéro 6 ou même défenseur gauche. On sait qu'il a déjà été utilisé pas mal de fois. Se déplacer en train ne me pose pas de problème. Au contraire, le fait que ce soit l'équipe de France A a une valeur symbolique. C'est toujours bien. Ça fait partie des devoirs qu'on a quand on est une équipe de France. Par exemple, je ne sais pas s'il y a un match qui se joue à Lille. Et voilà, c'est à Clairefontaine où il y a le rassemblement des Bleus. Donc, pas de souci d'y aller en train plutôt qu'en avion parce que c'est mieux pour la planète, bien sûr. Voilà, c'est plus écolo, on peut dire, le train que l'avion. Deschamps tient sur un retour de N'Golo Kanté en équipe de France parce que c'est un candidat, il est sélectionnable. Il a dit: je me laisse le temps. Je ne sais pas quelle situation je vais avoir au mois de mai quand il faudra faire la liste pour l'Euro. Je le considère toujours sélectionnable, même s'il joue en Arabie Saoudite. Mais il garde toujours un œil sur Kanté. Voilà, genre du côté de Al Ittihad. Et Deschamps, il a dit: la France continue d'être performante sur la formation à travers le travail qui est fait dans les clubs, même si les joueurs partent de plus en plus tôt à l'étranger. Mais vraiment, les centres de formation français sont quasiment les meilleurs au monde. On continue avec les listes, encore cette fois-ci la liste de l'équipe de France Espoir retenue par Thierry Henry. Donc là on peut voir Gusto, on peut voir Lukeba, on peut voir Le Penant, Cherki, on peut voir aussi Barcola, Matistel ou même Kalimundo. Voici tous les joueurs convoqués bien sûr pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France Espoir. C'est pas marqué les adversaires. Et concernant la capitaine, donc vu qu'il n'y a plus Warren Emery, vu qu'il est monté en A, ça sera Castello Lukeba qui sera maintenant le capitaine de cette équipe, de l'équipe de France Espoir. Et l'équipe de France U19, donc l'équipe C, on peut dire, des Bleus. Donc Eli Kroupi Junior est sélectionné équipe de France. Donc c'est le jeune joueur de Lorient. Donc né en 2006, il est le plus jeune joueur de cette sélection. Donc on le souhaite, on le félicite déjà parce que voilà, seulement très jeune, né en 2006, il est déjà avec les U19 des Bleus. Du côté de l'Angleterre, on connaît le groupe anglais pour les 2 prochains matchs. Ça sera un match contre Malte et contre la Macédoine du Nord. Ce sont 2 gros résultats pour l'Angleterre qui a quand même un groupe impressionnant. Harry Kane est là, Bellingham il est là, Anderson, Jack Grealish, Phil Foden, Bukayo Saka ou même Marcus Rashford. Elle est vraiment impressionnante. Cette équipe anglaise pour moi c'est les favoris avec l'équipe de France pour l'Euro l'été prochain. Du côté de la Tunisie aussi, on connaît les deux les 2 matchs qui seront contre Sao Tomé et Principe et Malawi. Et on peut voir aussi la liste tout simplement. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez voir tous les joueurs convoqués pour ces 2 rencontres qui seront des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2026.
On va parler de deux légendes qui se sont rencontrées hier, Zidane et Messi. C'était pour Adidas, parce que les deux sont sponsorisés par Adidas. Donc le mot légende pour désigner la description d'une photo n'a jamais eu autant de sens avec ces deux très grands joueurs du foot, tout simplement. Puis ils ont parlé entre eux, on va revenir sur ce qu'ils ont pu dire. Léo Messi, il a dit: pour moi, Zidane est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Je l'ai toujours admiré, je l'ai beaucoup suivi à Madrid. Et il m'a beaucoup fait souffrir puisque j'étais joueur du FC Barcelone. Léo Messi, toujours à Zizou, je t'admire beaucoup. Nous n'avons pas eu l'occasion de jouer ensemble, mais nous sommes affrontés un peu. Puis il y a eu toi en tant qu'entraîneur et moi en tant que joueur, quand Zidane était l'entraîneur du Real et Messi était toujours joueur du Barça. Mais je t'ai toujours respecté, admiré pour tout ce que tu as fait et que tu continues de faire, tout simplement dans le football, même si on a hâte qu'ils reprennent un club, Zizou. Zidane, cette fois-ci à Léo Messi, j'ai vu des choses avant les autres joueurs. J'avais 1 seconde d'avance sur les autres, mais tu avais 3 secondes d'avance sur les autres. Donc voilà, l'immense respect, ce qui s'envoyait bien sûr les deux lors de cette rencontre. Zidane, il a dit aujourd'hui: le numéro 10 n'est pas aussi important qu'il ne l'était à l'époque. N'oubliez pas que c'est deux grands 10, bien sûr, Zidane et Léo Messi. Donc la vérité, c'est que le poste de numéro 10 a disparu. Si tu joues en 4-3-3 ou 4-4-2, le numéro 10 disparaît. Messi, il a dit: ils ne sont plus à la place qu'ils étaient auparavant, qu'il le positionne en leader au milieu, qu'il faisait le lien entre les autres joueurs. Dieu merci, il a dit Zidane, tu joues encore, tout simplement. Voilà. Zidane, il a dit: y a-t-il un match que tu souhaites rejouer, tout simplement? Messi, il a dit: je n'ai rien regretté dans ma carrière, mais la finale de la Coupe du Monde 2014, que l'Argentine avait perdu contre l'Allemagne, il a dit, reste gravé dans ma mémoire, même si je peux l'oublier un peu avec cette Coupe du Monde gagnée il y a quelques mois. Il lui fait encore, il y pense de temps en temps, cette finale perdue du côté du Brésil contre l'Allemagne. Vous avez perdu 1-0, c'était après prolongation. Et Zidane à Léo Messi à propos par rapport au numéro 10, on va voir aussi ce qu'ils sont dit, bien sûr, les deux. On va parler de Luis Suarez et d'un match complètement fou qui avait lieu hier. Donc cette nuit, Grêmio perdait 3-1 face à Botafogo jusqu'au triplé de Luis Suarez en 19 minutes chrono, 50e, 54 et 69e minute de jeu. Et du coup triplé et du coup victoire 4-3 de Grêmio face à Botafogo lors d'une journée, c'était la 33e journée du championnat de première division brésilienne. Et Botafogo, après une remontada, ils gagné 3-1, ils ont perdu 4-3. Et Botafogo, ils ont fait la même chose. Regardez, c'était il y a quelques temps, c'était le 2 novembre. Donc voilà, il y a à peu près 8 jours. Pareil, donc là c'était contre Palmeiras, l'équipe de Hendrick. Ils gagnaient 3-0 Botafogo, on peut voir les 3 buteurs, 21e, 31e et 36e, ils ont perdu 4-3. Donc là, 2 remontadas qu'ils ont pris en l'espace de 10 jours, cette équipe de Botafogo. Un coup ils menaient 3-1, ils ont perdu 4-3, et un coup ils menaient 3-0, ils ont perdu 4-3 contre Palmeiras. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une très bonne nouvelle. Donc le papa de Luis Diaz a été libéré après avoir passé les 12 derniers jours en captivité en Colombie. On avait beaucoup parlé là ces derniers jours. Il a été libéré. Donc voilà, tout s'est bien fini. Sa maman avait déjà été libérée depuis quelques jours et son père a été libéré là ces dernières heures. Donc voilà, première photo du père de Luis Diaz libéré après 12 jours de captivité. Donc voilà, je vais finir cet épisode avec cette bonne nouvelle bien sûr pour la famille Diaz. Donc on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Il y a tout à l'heure l'After Zap Image, mais demain bien sûr pour le prochain numéro. À plus tard.